Bonsoir ou bonjour selon l'heure que vous allez nous recevoir dans vos maisons. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre. Et nous continuons toujours dans cette série où nous parlons sur l'organisation satanique. Et nous sommes encore sur cette partie concernant la sorcellerie. Merci pour tous ceux qui nous ont écrit et tous ceux qui nous appellent pour des questions ou tout simplement des encouragements. Et ce soir, nous allons parler sur comment échapper à l'envoûtement de la sorcellerie. Est-ce qu'on peut échapper à l'envoûtement sorcier? Est-ce qu'on peut échapper à une condamnation de la sorcellerie? Il y a les gens qui se retrouvent dans une situation telle qu'on dit, qui est déjà condamné à mort. Un sorcier qui dit, j'étais déjà délivré, j'étais déjà livré dans le monde de la sorcellerie. Est-ce qu'on peut échapper? Est-ce que nous avons la capacité d'échapper à une puissance ou à un envoûtement sorcier? Effectivement, nous disons qu'il y a la possibilité. Pourquoi? D'abord, vous savez, la sorcellerie, il est vrai que c'est une puissance meurtrière, une puissance destructrice, une puissance qui détruit en permanence. Mais c'est aussi une puissance qui est facile à maîtriser. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est plus liée à la parole. Et comme elle est liée à la parole depuis sa jeunesse jusqu'à sa conclusion, la sorcellerie est liée à la parole. C'est pourquoi un homme qui découvre ces mystères, qui perce ses secrets, il peut toujours s'échapper à toutes sortes d'envoûtements du monde de la sorcellerie. Vous savez, il y a des personnes qui pouvaient être tuées par un sorcier, mais quand ils découvrent les mystères, ils s'échappent. Vous savez, la sorcellerie est liée plus à la parole. Vous allez vous retrouver que quelqu'un, un individu, une personne qui veut être possédée par la sorcellerie, cette personne commence d'abord par parler avant qu'il soit envoûté. Vous verrez, vous pouvez lui donner quelque chose, il mange, et l'histoire lui bloque sur la gorge, et il ne sait plus avaler, il est tenté d'agoniser, on lui dit mais tu dois parler, il dit et moi, est-ce que tu acceptes? Il accepte. Sous cette pression-là, il a dit oui j'accepte. C'est toujours la parole. Et lorsque quelqu'un sacrifie quelqu'un dans le monde de la sorcellerie, il commence par parler. Voilà, j'amène Adolphe. L'habit que j'ai amené, ça s'appelle Adolphe. On lui pose la question, quand est-ce que vous voulez qu'il puisse mourir? Il donne la date, il donne les mois, il donne la manière de mourir. Donc c'est lui qui va déterminer par sa parole. Et il reste maintenant le deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Il faut que maintenant la victime qui est sacrifiée puisse approuver sa mort. Comment est-ce que la victime va approuver sa mort? C'est-à-dire, les sorciers vont vous pousser. Ils vous amener dans des conditions tellement extrêmes au point que vous remarquerez que mieux vaut mourir que rester en vie. Lorsque vous acceptez maintenant de vous déclarer par votre bouche que mieux vaut mourir que rester en vie, c'est cette journée-là, c'est à ce moment-là que vous signez votre arrêt de mort. Or, lorsque vous ne déclarez pas, lorsque vous ne parlez pas, lorsque vous ne confessez pas, lorsque vous n'acceptez pas, vous ne dites malgré la souffrance que vous imposez. Vous savez, la sorcellerie, c'est une puissance qu'on a perfectionnée. Quand vous êtes déjà sacrifié, on peut vous imposer toutes sortes de souffrances, toutes sortes de maladies incurables, toutes sortes de situations extrêmes, des situations difficiles, qui vont vous pousser à ce que vous compreniez que mieux vaut quitter la vie. Vous trouvez que la solution qui vous reste, l'unique moyen qui vous reste pour que vous soyez soulagé, c'est de mourir. Et lorsque vous n'avez pas encore déclaré par la bouche, retenez que vous ne mourrez pas. Et je me rappelle d'un verset biblique qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu ». Là, c'est dans le livre de Psaume chapitre 118, Psaume 118, le verset 17, la Bible nous dit « Je ne mourrai pas ». C'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve dans la situation extrême où il sent la mort s'approcher, où il sent la mort venir, il dit « Je ne mourrai pas ». Et cette déclaration fait à ce que cet homme ne puisse pas mourir. C'est ce que vous devez faire. Vous savez, les sorciers tellement qui sont organisés, perfectionnés, ils ont développé leur manière de faire, ils arrivent à faire même des fausses confessions. Et à plusieurs manières, à plusieurs reprises. Souvent, les gens qui viennent confesser que j'ai envoûté telle personne,
j'ai sacrifié telle personne, j'ai sacrifié Kelly Boisbois pour qu'il décède au mois de décembre. Ce sont des fausses confessions qui vous prédisposent déjà à accepter, à signer votre arrêt de mort. Et lorsque Kelly comprend que je suis déjà sacrifié, il voit le nombre de souffrances qui lui arrivent, il voit le nombre de tourments qui lui atteint, il voit le nombre de misères qui l'assaillent, il voit le nombre de maladies qui sont en train de contourner, il comprend déjà que je suis déjà sacrifié, il accepte de mourir, ou il confesse la mort. Et le jour où tu vas confesser la mort, c'est le jour où tu signes ton arrêt, et à ce moment tu vas mourir. Parce que la sorcellerie, on ne tue jamais quelqu'un d'une manière instantanée. Il n'y a pas de mort instantanée dans la mort de la sorcellerie. C'est dans le monde de la magie, on peut tuer quelqu'un instantanément. Vous croisez une victime sur la route et vous l'éliminez. Mais la sorcellerie, ce n'est pas le cas. On prépare toujours la victime. Lorsqu'on trouve une victime, il y a une période de préparation. Or, comme il y a une période de préparation, on a la capacité, on a la possibilité de s'échapper. La sorcellerie n'est pas instantanée. C'est pourquoi vous avez encore une possibilité, vous avez la brèche pour que vous puissiez vous en échapper. Et c'est pendant cette période-là, si vous ne confessez pas la négativité, si vous n'acceptez pas de vivre ce qu'on vous a dit que vous devrez vivre, nécessairement vous échappez à cette emprise de la sorcellerie. Et dans cette perfection du monde de la sorcellerie, tellement qu'ils ont développé. Je vous dire, nous sommes en Europe, la sorcellerie ne nous intéresse pas. Non, ça vous intéresse. Parce qu'un sorcier a la capacité de se déplacer du Congo, de se déplacer de l'Afrique et d'atteindre l'Europe facilement. Nous avons fait une délivrance d'un garçon de 11 ans dont ses parents habitaient l'Allemagne. Et comment ce garçon qui est né en Allemagne, qui n'a jamais arrivé au Congo, a eu la sorcellerie. Comme son grand-père avait besoin d'appeler la famille puisqu'il arrive ici, le grand-père a mis la sorcellerie dans un poisson. Donc le monde de la sorcellerie, dans leurs études, ils ont découvert que les garçons aimaient beaucoup manger des poissons. Ils ont mis la sorcellerie dans un poisson. Ici en Afrique, le poisson est allé jusqu'en Allemagne. Un pêcheur allemand a pêché le poisson et la maman de cet enfant qui a été destinée à ce qu'il puisse envoûter son fils a acheté le poisson le jour où l'enfant avait besoin de manger le poisson. Et il a préparé le poisson pour l'enfant et l'enfant a trouvé la sorcellerie. On a remarqué qu'un enfant, jusqu'à 9 ans, il ne faisait pas des hystéries, il était devenu hystérique. Il voyait des visions bizarres, il agonisait. Et quand ça s'est passé 2 ans, on est passé des psychologues, on a vu des psychiatres, ça n'a pas tenu. Ils étaient obligés d'appeler les grands-pères qui s'est retrouvé au Congo. Et le grand-père dit, mais effectivement, vous devez venir ici, nous savons comment est-ce que nous pouvons faire ça. Et on a amené l'enfant. Et il a fait ce système de désenvoûtement. Voyez-vous que la sorcellerie a la capacité d'atteindre quelqu'un partout où il se retrouve. Vous n'êtes pas échappé parce que vous êtes de l'autre côté de l'océan. Non, vous n'êtes pas échappé parce que vous avez le sang de vos frères. Vous avez le sang de votre papa, vous avez le sang de votre maman. Au moyen de sang, on peut toujours vous retrouver et vous en sortir. Mais nous vous disons qu'il y a la possibilité de s'échapper des attaques de la sorcellerie par la déclaration, par la bouche. Même pas par la prière. Faire les prières, c'est bon parce que la prière, ça répond à toutes choses. La prière change même des situations. Mais nous vous informons que par la déclaration par la bouche. Parce que la sorcellerie est liée à la déclaration. Qu'est-ce que vous avez toujours déclaré? Même pendant ton temps difficile, même pendant tes moments de souffrance, même pendant tes temps de misère, qu'est-ce que tu as toujours déclaré? Même s'il y a quelqu'un qui t'a dit, qu'il soit un cousin, une cousine, un frère, il t'a dit, je t'ai ensorcelé, déclarez tout simplement que votre sorcellerie ne me fera absolument rien. Même si vous vivez les conséquences, vous voyez qu'il y a ce qu'il vous a dit que je vous ai fait, c'est en train de se produire dans votre vie. Lorsque vous déclarez, vous avez échappé. Et vous verrez que ces choses vont s'estomper et ça va passer outre. Mais si vous ne savez pas déclarer, si vous acceptez, vous intériorisez les paroles que vous avez dites, et vous acceptez, vous racontez même aux autres personnes qui regardez, moi je suis envoûté, moi on m'a ensorcelé par tel, et mon cousin, mon frère ou ma soeur ou ma femme m'a envoûté, retenez que cet envoûtement va rester sur vous. Mais lorsque vous avez appris qu'il vous a envoûté, vous refusez, vous dites, je ne suis pas envoûté, malgré ce que je vis, malgré ce que je vois, je ne suis pas envoûté, ou je ne suis pas, vous ne pouvez pas m'envoûter pendant que vous avez cette présence-là, retenez que vous avez échappé. L'unique façon d'échapper dans le monde de la conscience, la plus facile, c'est la déclaration.
Parce que la sorcellerie commence par la déclaration et ça termine par la déclaration. Et lorsque vous savez orienter vos bonnes paroles, c'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours faire de bonnes déclarations dans sa vie. Vous devez déclarer pour de bonnes choses dans votre vie. Vous devez déclarer la positivité. Vous ne pouvez pas déclarer toujours la négativité. Vous ne pouvez pas déclarer l'échec. Déclarez toujours la réussite et vous allez réussir. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je sais que prochainement, nous allons parler maintenant de la sorcellerie supérieure. Qu'est-ce qu'on appelle par la sorcellerie supérieure? Quels sont les impacts de la sorcellerie? Comment est-ce qu'on devient sorcier supérieur? Est-ce que c'est un échelonnement, un couronnement de la suite dans le monde de la sorcellerie? Ensemble, nous allons découvrir au prochain numéro. Nous disons grand merci à tous ceux qui partagent cette émission sur les pages Facebook. Nous voyons déjà du côté de Montréal le pasteur Moïse et sa femme Charlotte, que nous disons grand merci et qui sont aussi nos partenaires privilégiés. Nous voyons le pasteur Jancy Walesa. Là, c'est du côté de Ottawa où on trouve le pasteur Jancy, qui est aussi l'homme de Dieu et le responsable de l'église qui est du côté de Ottawa. Nous voyons Diego Walesa à Paris, qui ne cesse de partager. Dans tous les lieux où il se retrouve, il partage toujours ce que Dieu bénisse abondamment notre bien-aimé Diego Walesa, Roy Diafana à Paris. Nous voyons du côté de Norvège, Anastasie Kitty, qui est ma petite sœur propre, aussi Chimene Nema. Nous voyons du côté de Nouvelle-Zélande, la famille Kadia, Mama Beya Kadia, Posian Kadia, et que tous les Kadia, vous êtes tellement nombreux, nous vous disons grand merci. Et du côté de Australie, nous voyons notre bien-aimée sœur Lydia Moulongame et tous les frères et sœurs qui partagent ici à Adassa, Mputu, Blaise Kayembe, qui partagent ici au Congo et partagent nos émissions. Que Dieu le bénisse et bénissons aussi notre réalisateur, l'ingénieur Papi Kelly Boisbois, assisté de notre bien-aimé Etienne Longo. Et aujourd'hui, nous notons aussi la présence de Papi Samba, qui fait l'office de l'assistance aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro. Vous avez des questions, nous sommes sur WhatsApp, c'est le même numéro. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, nous poser des questions. Nous sommes disposés à vous répondre. Et au prochain numéro.